Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech Technologies. Alors, vous voulez savoir ce qui se passe dans un casque de réalité virtuelle? Eh bien, vous allez avoir la réponse aujourd'hui grâce à cette vidéo. Avant de commencer l'expérience de réalité virtuelle ensemble, parce que le but c'est de vous faire voir ce que je vois dans mon smartphone, je dois vous préciser que j'ai dû faire preuve de quelques compromis. Parce que c'est une vidéo d'une part très compliquée, c'est du multicaméra, c'est une prise vidéo du smartphone, c'est coupler tout ça avec le son, en fait c'est tout un bazar technique, mais je vais essayer de faire simple pour que vous puissiez vraiment en profiter. Compromis technique, pourquoi? Parce que normalement on voit, comme vous allez le voir maintenant, hop, on voit deux images en réalité. Mais si je vous montre ça à l'écran, ça va pas trop le faire. Alors j'ai décidé de faire une prise vidéo de mon smartphone en une image unique, pour que vous puissiez avoir une idée encore plus précise de ce que l'on voit en réalité dans le casque de réalité virtuelle. Un autre point, et là je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que le constructeur de ce VRBox 2.0 stipule dans sa notice, alors j'invente rien, j'espère que le focus se fera assez vite, stipule dans sa notice que cet appareil est prêt à recevoir des smartphones de 6 pouces. Il donne même les dimensions au millimètre près, 163 mm x 83. Il s'avère que j'ai acheté un Nexus 6, très content, très bon appareil, mais tout ce qu'on veut. Par contre, c'est un 6 pouces et walou, il passe pas dedans. Il fait 163 x 83 exactement comme les dimensions proposées par le constructeur de la VRBox. Eh bien, ça ne passe pas dedans. Donc, si vous décidez d'acheter un smartphone de 6 pouces, eh bien faites l'impasse sur la réalité virtuelle parce que ce sera vraiment mort. Contentez-vous d'un 5,5 pouces, ce sera vraiment le maximum et je vais presque dire l'idéal, surtout si vous optez pour du Full HD. Bon, maintenant, ceci dit, une fois que vous avez fait le choix de votre smartphone, il est intéressant d'avoir les applications qu'il faut. Je vais vous en présenter quelques-unes qui m'ont vraiment touché, qui sont mes coups de cœur et vous allez voir la réalité virtuelle, c'est super. En première application, je vais vous parler de l'application Arte 360. Ici, Arte 360. C'est vraiment une application formidable pour la réalité virtuelle. Vous voulez qu'on fasse un essai? C'est parti! Il y a une petite vidéo qui dure pas très longtemps sur l'expérience de l'apesanteur dans un avion qui fait des paraboles. Vous savez, il va dans le ciel, il redescend, il remonte, il redescend. Et pendant 22 secondes, les apprentis astronautes, eh bien, ils sont en apesanteur. C'est ce qu'on peut voir sur cette vidéo. Vous allez voir, c'est cool parce que non seulement on le voit, mais en plus on peut choisir carrément l'angle de vision. Allez, c'est parti! Voilà. Donc ici, que j'appuie peut-être sur Start. Hein. Peut-être appuyer sur Start, c'est bien. Voilà, c'est parti. Clac. Vous voyez, on est carrément... Voilà, je vois ici le présentateur. Il parle de l'avion du chancelier. Le réacteur, on voit qu'il se met en route. Voilà, l'avion officiel du gouvernement allemand. On voit tous les astronautes monter dans l'avion. Et voilà, on est parti. On les accompagne... Coucou caméraman, on les accompagne carrément dans cette aventure. Non seulement c'est palpitant, mais vous vivez carrément l'expérience 360. Et alors, prêt pour une deuxième expérience? On va faire connaissance avec l'application InMind VR, c'est-à-dire InMind dans la tête, je crois, plus ou moins la traduction. Si vous voulez faire un commentaire, c'est l'idéal. Vous pourrez m'aider ainsi pour mon anglais qui est totalement torturé. Alors InMind VR, là j'ai pas le choix, je dois le mettre en écran splitté. Donc vous allez voir vous deux écrans. Et là on choisit, hop, Start. Voilà, donc ils expliquent, voilà, on va dans la tête du patient Monsieur Smith et pas Ewesson, ça n'a rien à voir. Toujours est-il qu'on va parcourir le nerf via le nerf optique du patient. On va parcourir tout le cerveau. De ce fait, ouais, je dois bouger, c'est mieux, sinon l'expérience VR c'est mort. Initialisation et je rentre dans l'œil du patient de Monsieur Smith. Et là, grâce à mon Ewesson maintenant, mon super méga laser, je vais pouvoir shotter des méchantes neurones qui sont complètement ravagées.
Alors, elles sont où ces méchantes neurones? On suit le fil. Ah, il y en a une là-bas quelque part, il m'indique. Attention. Voilà, j'ai un viseur et grâce à ce viseur que je bouge avec ma tête, voilà, hop, je reste dessus. Bingo. Bingo. Il y a autre chose. Et sont où toutes ces cellules? Ici. Bien cachées en plus. Enfin, vous voyez un petit peu le principe, hein? Vous vous servez de votre tête en réalité comme d'un joystick. Ici, c'est surtout pour faire connaissance avec la réalité virtuelle et faire connaissance un petit peu avec les possibilités qu'offre ce type de casque. Parce que même si on peut faire des reproches à ce casque, comme je viens d'en faire un d'ailleurs dans cette vidéo, concernant la taille acceptée par certains smartphones qui prétendent du 6 pouces alors que ce n'est pas le cas, toujours est-il que l'expérience est vraiment pas mal. Alors ici, une toute petite vilaine, une plus grosse. Voilà, ben je crois que je ne vais pas durer des heures là-dessus, vous avez compris le principe, hein. Voilà, vous êtes dans la réalité virtuelle grâce à InMind VR. Maintenant, on va faire connaissance avec une troisième application qui me tient particulièrement à cœur. C'est InSight VR, donc InSight, donc les sites que l'on peut visiter en réalité virtuelle. Alors pourquoi ça me tient à cœur? Parce que j'étais au Maroc l'année dernière et j'ai visité le jardin Majorelle. Jardin splendide dans des cours fermées avec des senteurs incroyables. La seule différence avec la réalité virtuelle, c'est qu'on n'a pas les odeurs. Quelquefois, tant mieux. Mais dans le cas présent, en tout cas, on peut être vraiment dans ce jardin Majorelle et voir à 360 degrés ce qui se passe. C'est parti! J'installe le tout. Je me mets ça sur le pif. Pas trop violemment. Et voilà, ça y est. Là, je suis carrément dans les allées du jardin. Et là où je tourne la tête, eh bien, cela correspond parfaitement à ce que je veux voir. Des gens qui visitent en face de moi, des pots de fleurs multicolores, des bancs. Il manque une chose à la limite, ce sont les bruits d'oiseaux qui normalement sont présents et surtout les odeurs de plantes et de tout ce qui entoure qui peut différer. Mais sinon, l'expérience de réalité virtuelle est vraiment là. On se croirait sur place à bénéficier de ce petit bout de paradis enfermé entre quatre murs, ce qui est bien dommage parce que l'idéal, ce serait que ce soit sur toute la Terre. Alors pour terminer la suite de ces 4 applications, nous allons clôturer avec le jeu Deep Space. Et vous allez voir, c'est un jeu étonnant. Même s'il a ses petits défauts, si ça ressemble surtout à une démo, vous allez voir, la réalité virtuelle est vraiment très intéressante dans ce jeu. J'insère encore une fois la cassette. Hop! Et vous voyez, ça ne tombe pas, ça ne bouge pas, hein. Je dis ça, c'est suite à un autre commentaire, mais c'est toujours bien de le préciser. C'est pas une critique, hein, c'est surtout pour démontrer que même si ça coûte une vingtaine d'euros, même moins cher maintenant, ça reste quand même un bon petit produit. Bon, pourquoi tout est de traviole ici? Bon, on va commencer une mission. Hop, celle-ci. Tac, loading. Get ready. Bon, ben, il charge. Ok, continues. Voilà. Bon, ici, le but du jeu, quelque part, il doit avoir un vaisseau que je dois... Voilà, ça, c'est le vaisseau que je protège. Et il y a des boubours qui sont en train de m'attaquer. Et moi, je dois les viser avec les lasers. Voilà. Là, il me dit où il y a d'autres vaisseaux à shooter. Voilà, hop là. C'est parti. Ouh, le vilain. Il me tire méchamment dessus. Bon, toujours est-il, vous avez compris le but du jeu, hein. Oula, carrément lui. Shooter. Ça, c'est le vaisseau que je dois protéger. Et ça, c'est les méchants vilains qui attaquent le vaisseau mère. Que moi, je dois absolument... Et je viens de voir apparemment qu'il y a une méchante mise à jour, hein, quand même. Oula. Oula. Alors je vous dis pas, là je n'ai pas fait l'expérience pour le jeu, toujours est-il que on voit, enfin, on sait mettre un casque évidemment. Si vous avez un casque Bluetooth, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur un casque Bluetooth qui est pas mal, le Blue Duo T2S, que je conseille vivement.
pour son rapport qualité-prix. Il n'est pas parfait, mais excellent rapport qualité-prix et excellente longévité. Donc si vous mettez un casque audio sur votre smartphone, waouh, là vous êtes vraiment en immersion totale. Et je me suis fait griller, je crois, ou pas. Ouais, je me suis fait shooter. Bon, peu importe, ça veut dire que la réalité virtuelle, on s'amuse bien. Vous avez une liberté de mouvement qui est assez incroyable. Vous pouvez voir des sites incroyables. Vous pouvez également regarder vos propres vidéos grâce à l'application Zeiss Cinema. Vous savez, Zeiss, comme les lentilles d'objectifs. Donc grâce à cette application, vous pouvez choisir vos films et les regarder grâce à votre casque de réalité virtuelle. Ça, c'est incroyable. Vous pouvez voir des films sur YouTube également qui sont prévus pour la réalité virtuelle. On m'a mentionné également que l'on peut voir sur Google Maps grâce à la réalité virtuelle des vidéos. Donc c'est vraiment assez intéressant. Il y a quantité de choses, on ne peut pas tout expliquer. Ça vous donne simplement un petit aperçu de ce que la réalité virtuelle est capable de faire. Maintenant, si vous avez des applications favorites, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de mettre ça aussi sur mon site internet, des meilleures applications pour la réalité virtuelle. En plus, maintenant, je vais vous dire au revoir. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous, c'est gratuit. Et je vous souhaite très bonne continuation. À plus.